Arrestation, on risque d'avoir des développements, peut-être même des accusations ou des précisions sur l'individu. Parlons cannabis. Lorsque la loi, un petit peu d'histoire, lorsque la loi fédérale a été adoptée, qui légalisait le cannabis, on rendait légal au Canada, dans le pays, le fait de posséder à la maison, de faire pousser à la maison jusqu'à 4 plants. Lorsque le Québec, ensuite, a décidé de comment on allait légiférer chez nous, au Québec, l'encadrement de tout ça, parce que c'est une chose que le fédéral l'enlève du code criminel, mais il fallait quand même décider au Québec de quelle façon on allait opérer tout ça. On a décidé que ça serait vendu par un monopole d'État, une division de la SAQ, la SQDC, mais on a aussi décidé que sur le plan de la culture à domicile, ce serait au Québec zéro. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de tolérance sur la... Même si le fédéral dit que ce n'est pas criminel de le faire, au Québec, on dit que ce ne sera pas légal de le faire. On ne permettra aucune culture à domicile. Si vous avez une bonne mémoire, si vous avez suivi l'actualité, il a été rapidement dit que ça risquait de se retrouver devant les tribunaux. Bien, c'est le cas. Il y a un citoyen qui, à l'heure actuelle, conteste ces articles 5 et 10 de la loi québécoise. Maître Julien Fortier, avocat, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et sur quelle base vous les contestez? Parce que le gouvernement du Québec a toujours dit, moi, j'ai la juridiction en matière de santé publique, puis j'en veux pas de culture à domicile, puis je l'interdis. Vous pensez que c'était pas légitime? Non, en fait, ce que nous, on allègue dans cette requête-là qu'on a déposée devant le tribunal, c'est que, en fait, la loi est potentiellement à l'extérieur du cadre de compétences de la province parce que le but du fédéral était de décriminaliser le cannabis. Et donc, de venir l'interdire par la suite là, de la part de la province, ça revient à défaire l'objectif que le législateur fédéral avait en décriminalisant le cannabis et en adoptant une limite là, de 4 plants. Votre client arrive dans quelle posture? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà des plans et qui a reçu une contravention ou c'est quelqu'un qui voudrait avoir des plans et qui réclame son droit? C'est quelqu'un qui voudrait avoir des plans et qui réclame son droit. Donc, pour l'instant, il n'y en a pas, il n'a pas été arrêté. Non, puis c'est pas une bonne idée pour les citoyens de se mettre à cultiver du cannabis là, en s'imaginant qu'on va gagner, parce que si c'est pas le cas, évidemment, ces gens-là vont avoir des problèmes. Mais ça avait quand même été dit là, il y a des gens qui avaient prédit que le premier cas, ça allait être quelqu'un qui allait contester une contravention, là, qui allait en cultiver, qui allait recevoir une contravention, qui allait la contester. Vous, c'est pas l'approche que vous préconisez? C'est pas l'approche qu'on a prise. Il aurait fallu avoir quelqu'un avec une contravention qui nous appelle pour le faire. Il va peut-être y en avoir dans le futur. Nous, on a voulu prendre une approche proactive, puis c'est ça que M. Murrell a pris comme approche, c'est d'aller justement directement tester la loi de manière à ce qu'on ait une réponse claire, qu'on puisse savoir après ça à quoi s'en tenir. Donc, lui va réclamer son droit d'en avoir... Parce que je sais qu'il y avait eu une discussion à savoir est-ce qu'une province, parce qu'au Québec, on interdit complètement, est-ce qu'une province pourrait restreindre? C'est-à-dire, le fédéral permet 4 plans, mais au Québec, ça va être juste 2, juste 1. Est-ce que ça pourrait satisfaire votre client, là, où il réclame son droit d'avoir jusqu'à 4 plans? C'est sûr que nous, ce qu'on réclame, en fait, là, ce qu'on allègue, c'est que la loi est inopérante parce qu'elle l'interdit complètement. Après ça, si par la suite, la province venait dire on va en mettre 2, on va en mettre 1. C'est pas une question de nombre, vraiment. C'est vraiment, dans ce cas-ci, le nombre, c'est 0. Alors, comme c'est interdit complètement, on conteste cette loi-là. S'il y avait des changements législatifs, il faudrait voir, on s'est appuyé sur quelles compétences pour le faire, c'est quoi l'objectif législatif derrière. Puis, on ne nie pas, évidemment, que le Québec, dans plusieurs sphères, peut réglementer plein d'aspects de la culture, de la consommation du cannabis, tant que ça ne vient pas contrevenir là, à l'intention de la loi fédérale. Le gouvernement du Québec, a parlé de questions de santé, de sa juridiction en santé. On a aussi parlé de sa juridiction dans le domaine de l'habitation jusqu'à un certain point parce que un des problèmes de ça, c'est dans le locatif. On disait on voulait l'interdire aussi parce que les propriétaires de logements en faisaient tout un cas. On fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement du Québec en disant là, si on permet la culture à domicile dans nos édifices à appartements, à logements locatifs, ça va être un problème. Les gens vont faire pousser, ils vont mettre de la chaleur, de l'humidité, ils vont faire pourrir les murs. Est-ce que cet aspect-là, vous le considérez aussi? C'est-à-dire que dans le cas de la loi actuelle, c'est là-dessus que le législateur provincial s'est basé. C'est-à-dire qu'on n'interdit pas, dans certains types de logements, de cultiver du cannabis. C'est une interdiction générale. C'est une interdiction générale. Donc, ce n'est pas lié à la compétence, par exemple, sur les droits civils, sur les baux. Si on venait à proposer une nouvelle loi qui encadre la culture de cannabis dans le cadre d'un bail d'habitation, là, on serait dans un tout autre débat parce qu'on est spécifiquement en train d'exercer une compétence de l'État québécois. Ça changerait le débat. Est-ce que notre position serait différente?
faut regarder. Mais c'est sûr qu'il y aura un débat différent. Là. Mais là, dans ce cas-ci, on parle d'une interdiction générale. Est-ce que, parce que en droit, on faisait tantôt l'hypothèse, si quelqu'un recevait une contravention et la conteste, oui. Là, sur le plan des délais, mais là, la contestation, souvent, il y a un nombre de jours, etc. Là, dans ce cas-ci, c'est quand on réclame un droit, est-ce que vous risquez d'arriver devant les tribunaux dans des délais plus longs? Puis, d'abord, quand je dis délais plus longs, j'inclus le fait que, d'après moi, il va y avoir une décision de première instance. Ça va aller en appel, puis ça risque de se ramasser à la Cour suprême. Est-ce que vous pensez que vous embarquez dans un processus sur des années? Bien, exact. Le premier dossier va devoir, à mon sens, à notre sens, il va devoir monter en cour d'appel à tout le moins parce que si on veut avoir une décision claire, parce que si on se rend seulement en cour supérieure, qu'on arrête là, à ce moment-là, il y a une jurisprudence de la cour supérieure. Si jamais ça se rendait en appel sur des faits différents, il pourrait y avoir une contestation, renverser les jugements parce que là, c'est la cour d'appel qui n'est pas liée par les précédents de la cour supérieure. Donc, on pourrait avoir une panoplie de débats. Mais ça pourrait se rendre en Cour suprême oui, aussi. Oui, ça pourrait se rendre en Cour suprême parce que c'est une question sur le partage des compétences qui ne se pose pas régulièrement et qui, des fois, permet de réinterpréter les tendances en matière de droit constitutionnel. Est-ce que c'est un vrai client qui est allé vous voir ou bien c'est vous, comme avocat, qui dit « Regarde, moi, je vais me faire un nom, je vais partir la première cause, je vais passer à la TV, je vais me ramasser. Je suis jeune, je vais tout de suite être à la Cour suprême, je vais peut-être gagner à la Cour suprême, puis je me fais un nom pour toute ma carrière comme avocat. » Non, c'est pas ça. C'est certain que c'est un privilège d'avoir ce dossier-là, de le porter, mais c'est pas ça qui est arrivé. C'est un vrai client. Oui, parce que on a chez Sarah Ellis Avocat, on a une pratique en droit du cannabis depuis un certain temps, et puis il nous a contactés directement à cause de cette spécialisation-là. Parce que lui, il tient vraiment à ça. Si vous nous en parlez de votre client un peu, il est qui, il est quoi, il veut quoi? Bien, c'est ça. C'est sûr que c'est quelqu'un qui a un intérêt, pas simplement, lui, de pouvoir cultiver du cannabis à domicile, mais d'aller amener quelque chose dans le débat public, d'aller amener quelque chose aussi pour l'intérêt public, de trancher cette question-là d'abord, mais aussi parce que le fédéral, quand il a légiféré, avait un objectif de contrer le marché illicite. Là, on est en manque de stock à la SQDC. Puis le but de vouloir contrer le marché illicite, c'est qu'il y ait suffisamment de cannabis légal qui soit disponible sur le marché. Donc, la culture personnelle, c'est une manière non commerciale, c'est une manière, disons, individuelle d'amener un nouvel apport sur le marché du cannabis sans nécessairement passer par des chemins illégaux, là. Bien, on va surveiller ça. Certainement une cause dont on réentendra parler. Merci beaucoup, Maître Fortier. Merci beaucoup. Au revoir.